Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour faire le numéro 68 et 69 du Megazord. Donc on va commencer par feuilleter les magazines et vous allez voir qu'on part sur un nouveau Zord puisqu'on retourne sur le mastodonte. Et on va faire la suite de la patte, ce qu'ils appellent la patte avant droite, mais bon, c'est la partie dessus qui fait les bras en fait du Megazord. Donc voilà, un montage plutôt simple. Dans les dossiers d'Alpha 5, on nous parle des fois où les Power Rangers ont été prisonniers, ce qui arrive bizarrement plutôt souvent. Dans cette semaine dans les Power Rangers, du coup, c'est l'épisode La Dimension Interdite où les Rangers se font faits prisonniers. Et où, comme pour Tommy, ils ont tous une bougie qui les représente leur couleur et qui risque de leur faire perdre leur pouvoir. Voilà. Et dans l'univers Power Rangers, on nous parle de Ranger 2.0, avec l'évolution des effets visuels et notamment ce qui a été fait pour le film de 2018, mais je suis même pas sûr, de 2017. Et dans le numéro 69, on fait toujours la patte avant droite du mastodonte. Dans les dossiers d'Alpha 5, on nous parle de Buck et Skull qui enquêtent pour découvrir l'identité des Rangers. Dans cette semaine dans les Power Rangers, on nous présente l'épisode 15 de la saison 2, la trompette de Zach, où du coup c'est une trompette de Zach qui est hérédée d'un de ses parents ou grands-parents, enfin de quelqu'un de sa famille qui se transforme en monstre cette fois-ci. Et dans l'univers Power Rangers, on parle de Power Rangers Force Mystique, donc la saison centrée sur la magie, qui apparemment a eu des audiences plutôt mauvaises, alors que moi j'ai bien aimé cette saison-là, avec leurs Megazords qui se transformaient en dragons et tout. C'était stylé. Et on peut passer au montage. On se retrouve avec nos pièces du 68 et du 69. Donc on va commencer par les ouvrir. Là, faut pas se tromper parce que vraiment c'est similaire. Et on voit à quel point les pièces sont énormes. Là on a nos épaulières. Du coup, dans les pièces, on a le couvercle extérieur gauche de la partie supérieure de la patte droite avant du dinosaure mastodonte. Un nom très très long. En deux, on a le couvercle intérieur gauche de la partie supérieure de la patte. J'aimerais genre parce que c'est trop long. En 3, on a une pièce de jonction. Et ensuite, on a on a là un joint. Enfin, une rondelle en silicone. Et dans nos pièces là, on a des vis PWB qui sont les vis sans le cerclage, sans la partie bleue. Et la vis avec la partie bleue, c'est des vis PB. Donc voilà. Et pour pas faire trop de suspense, je pense que c'est globalement pareil pour l'autre. Ici, on a du coup le couvercle extérieur droit de la partie supérieure de la patte avant. On a le couvercle intérieur droit. On a une pièce de jonction. On a le joint d'articulation. On a une rondelle en silicone. Que j'ai pas l'impression d'avoir. Donc la rondelle en silicone, on va la mettre là. Et dans les vis, on en a avec le filetage bleu, c'est des PWM. Pourquoi alors que là c'était pas des PWM, je sais pas. C'est l'inverse, ou alors c'est l'inverse. Et ils se sont plantés encore dans la liste des pièces, ce qui serait assez peu étonnant. On a des vis PM, donc sans le filetage bleu, et des vis PWB qui sont les vis noires. On vient prendre la pièce là, on vient prendre la pièce de jonction
qui vient se mettre ici. Là, il y a genre une petite fente dans le rond. Du coup, elle vient se mettre sur la partie ici qui remonte. Et on vient la tenir avec une vis PWM. Moi j'ai très peur de ça, parce que ça me rappelle des mauvais souvenirs de la main du tyrannosaure. Ici, alors, on va prendre ça comme ça. Ici on vient mettre le joint. Là. Et ensuite on vient mettre cette pièce là par dessus, avec du coup le gros trou qui vient se mettre ici. Et la partie où on voit nos pièces de joint permettre de tourner, qu'on a l'habitude de voir, qui vient vers l'intérieur. Donc comme ça. Et on vient visser avec la vis, avec le filetage bleu. Voilà pour cette partie là. Du coup, numéro suivant, bah, globalement ça va être pareil, hein, vous allez voir. On vient ici, on a pareil le rond avec la petite encoche qui vient se mettre ici. On visse avec la vis sans filetage bleu. Là. Ensuite, on vient mettre le joint ici. On vient visser avec donc ça vers l'intérieur. Donc le petit carré là vers l'intérieur. Là. Et on vient visser avec la vis avec filetage. Voilà. Et par-dessus, on vient mettre du coup cette pièce-là. Donc on essaye de mettre ça couché, le trait couché là, comme ça. Et on vient visser avec 3 vis. Voilà, qui finit cette partie-là. Du coup, après, on voit bien que les deux parties vont se réunir. Et il va falloir que ça puisse se baisser un peu. Je sais pas si j'aurais dû un peu moins visser pour pouvoir faire passer ça dedans et que ça s'accroche. Et ça, c'est cool. Là, les deux vont venir s'emboîter aussi. Il y aura sûrement quelque chose ici. Et là, on reconnaît bien nos pièces qu'on a l'habitude de voir pour les pièces de jonction. Et après, il faudra réaligner les trucs, hein, bien sûr. Voilà qui conclut ces deux numéros. Du coup, on se doute que ça viendra comme ça ici. Donc, je crois que c'est avec ça. Là, et du coup... ça rendra comme ça. On verra ça normalement dans la prochaine vidéo. Du coup, avant de partir, je vais vous montrer pour faire la base premium. On a 3 morceaux. Je vais zoomer. On a 3 morceaux qui viennent s'emboîter avec les tétons. Là, ça s'emboîte comme ça. Juste avec les tétons là, du coup. Le téton au bout ici. Et on vient aligner ce rond là avec ce rond ici. Là. Ensuite, dans les pièces en métal, les carrés du coup viennent ici pour faire bien joindre les deux parties. Donc voilà, bon, vu que c'est c'est censé être la deuxième partie de la base, on a les 4 pour mettre aussi ici et ici où on était censé avoir déjà l'autre moitié. Bon, c'est raté du coup. Et ces pièces là, elles viennent, alors en théorie, hein, comme ça, voilà. Là et là. Et elles permettent aussi de joindre du coup les deux pièces.
Et je pense qu'on avait un troisième qui était fourni avec la première base, forcément. Donc voilà. Et on vient visser tout ça avec les vis qui sont fournies. Et ça doit bien tenir. Mais je pense que je ferai le montage de la base en une fois ou deux quand on aura bien avancé, parce que pour l'instant, ça prend beaucoup de place et on ne peut pas s'en servir. Donc c'est plus simple de les avoir rangés. Du coup voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. C'était Bart et je vous dis à bientôt.